Donc, nous allons vous présenter ce rapport moral à 3 voix et vous dire que ce travail et le document que vous avez dans vos sacoches est le résultat d'un travail de groupe de 18 personnes qui ont participé régulièrement depuis le mois de décembre, qui ont audité un certain nombre d'intervenants extérieurs. Ce groupe était composé d'un mix d'administrateurs FNSEA, de membres du bureau, de collaborateurs, et nous avons mixé entre les départements, les régions, les plus jeunes, les moins jeunes, les associations spécialisées et bien sûr les jeunes agriculteurs. Donc c'est Daniel qui va ouvrir, puis Jérôme, et j'interviendrai en troisième. Okay, merci Dominique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ce rapport moral que l'on veut, un rapport moral structurant à l'image de ceux d'Auxerre et de Marseille. Comme la route 66, transcontinentale mythique, traversant 3 fuseaux horaires et 8 États, le réseau FNSEA est structuré et organisé depuis 66 ans, par et pour les agriculteurs. Avec les dernières élections aux chambres d'agriculture, les paysans nous ont renouvelé leur confiance. La durabilité de notre structure, exceptionnelle dans le monde syndical, ne peut être due au fait du hasard. Elle est le fruit d'une organisation réfléchie et construite pour assurer la représentation de tous les agriculteurs et de toutes les agricultures. Elle repose sur un principe fondamental, celui de l'unité paysanne, qu'Eugène Forget a fait adopter lors du congrès fondateur de la FNSEA. Mais elle repose aussi sur une posture historique qui lui a valu la confiance des agriculteurs depuis plus d'un demi-siècle. Celle-ci ne se décrète pas, mais elle se concrétise par les adhésions, et cette confiance se confirme tous les 6 ans par les urnes aux élections professionnelles. Notre syndicalisme, c'est un syndicalisme 3P. P comme professionnel, P comme pragmatique, P comme populaire, mais pas populiste, qui cherche en permanence à rassembler les agriculteurs, à les entendre et porter leurs préoccupations sans jamais tomber dans la démagogie. Un syndicalisme d'anticipation, de négociation, de construction qui agit sans relâche et sans compromission. En un mot, un syndicalisme de solution. Le monde change vite. C'est un constat qui a déjà été fait dans les précédents rapports moraux de Marseille et d'Auxerre. Les centres de décision se déplacent et nous conduisent à nous interroger sur les adaptations nécessaires de notre organisation. Nos exploitations agricoles restent de très petites entreprises. Notre influence individuelle reste très limitée sur notre environnement économique, social et aussi institutionnel. Les agriculteurs ont alors besoin de collectifs pour porter leur message et leurs revendications. Le collectif fait bon ménage avec la proximité. La proximité est la marque de fabrique de la FNSEA, un facteur clé de notre efficacité. En ça, nous nous différencions de nos concurrents. Bien connaître les situations spécifiques, les cas particuliers et comment les prendre en compte sans être au plus près des agriculteurs, c'est tout bonnement impossible. Mais la proximité, c'est aussi un élément déterminant de la force de notre réseau. En effet, c'est un formidable moyen d'entraînement, de diffusion de la parole, d'échange sur les positions et les revendications. Veillons à garder cet échange avec les agriculteurs
à la fois pour les entendre, leurs demandes et partager avec eux la complexité des dossiers et des situations. Enfin, disons-le clairement, la proximité, c'est l'adhésion. C'est par là la connaissance du responsable local, par la visibilité de son engagement concret au service de la profession, que les agriculteurs peuvent mieux comprendre l'enjeu de l'action collective. Et la proximité, c'est surtout son enracinement dans le territoire. À 2 pas d'ici, comme les chênes de la forêt d'Orient, plus les racines sont multiples, plus les racines sont profondes, plus le feuillage sera fourni et plus l'arbre restera droit et résistera efficacement aux bourrasques et aux tempêtes. L'adhésion spontanée, idéologique à un syndicat, quel qu'il soit, ne permet pas de constituer une organisation forte et influente. Sinon, pourquoi les responsables fondateurs avaient-ils prévu, dans l'objet des statuts types des fédérations départementales, de favoriser des essais de culture, d'engrais, de semences, d'expérimenter les instruments professionnels ou tout autre moyen pour faciliter le travail, augmenter la production, diminuer les prix de revient, etc., etc. Ce syndicalisme de terrain qui nous colle encore à nos bottes aujourd'hui. Respectueux de nos interlocuteurs, oui, la FNSEA l'assume. Nous sommes des négociateurs, des réformateurs persévérants, pas des révolutionnaires. Alors, pour être écoutés, d'abord, entendus ensuite, nous respectons nos interlocuteurs pour être respectés en retour, sans s'interdire le passage à l'action syndicale quand elle est nécessaire, mais à condition qu'on puisse en récolter les fruits. Nous serons toujours plus conquérants que révoltés dans notre maison FNSEA. Si les métiers de l'agriculture font tourner la terre, notre réseau FNSEA est le seul syndicat représentatif des employeurs agricoles. C'est pour nous à la fois un atout, mais aussi une responsabilité. Nous devons investir pleinement partout sur le territoire ce champ de représentation et de communication. La relation avec les partenaires sociaux, la gestion des instances paritaires, les relations avec les instances publiques sont indispensables. Notre rôle de représentation des employeurs se confirme de jour en jour. Les chiffres du dernier recensement expriment une montée en puissance du secteur salarié de la production. L'émergence d'initiatives sur l'emploi est au cœur de plus en plus d'exploitations, quels que soient les secteurs d'activité. La FNSEA vit aussi au rythme des changements qui s'imposent à elle. Les agriculteurs et leur sociologie agricole ont beaucoup évolué. Par exemple, la part croissante des hors-cadres qui viennent au métier et la baisse de la part des couples travaillant ensemble sur les exploitations changent profondément la culture et les attentes du monde agricole. Les choix professionnels se personnalisent. Façons de produire de plus en plus diverses, logique de segmentation de marché se développe aussi chez les agriculteurs. Ces métiers de plus en plus distants provoquent des problèmes de compréhension entre agriculteurs. Il devient alors plus difficile d'adhérer à des positions générales. Ces évolutions modifient les attentes vis-à-vis des organisations professionnelles. Nous devons en tenir compte pour adapter nos réponses. Aujourd'hui, les agriculteurs, comme l'ensemble de la société, sont marqués par l'affirmation de la réussite personnelle. C'est un constat. Ce n'est pas seulement le collectif qui permet le développement des personnes, c'est le développement de l'individu qui justifie les démarches collectives. Le collectif doit servir l'individu. De plus, la transmission des valeurs d'engagement se modifie et évolue, plus modeste dans le temps et plus thématique. Le zapping est aussi passé par là. Les agriculteurs recherchent aujourd'hui, plus que jamais, des conditions de vie comparables à celles de leur entourage. Ils aspirent à s'extraire de leur particularisme
tout en cultivant et en affirmant le rôle indiscutable de leur métier. Les nouveaux militants vont donc chercher des liens avec l'extérieur de la profession et il reste des axes forts du militantisme. Le débat, l'unité pour peser et agir et la fierté du métier. Face à ces changements, les agriculteurs attendent du syndicalisme qu'il soit un point d'appui, un espace de débat, un lieu de réassurance, un centre de ressources et de solutions. Nos métiers ne se pratiquent pas au milieu de nulle part. De la commune à l'État, l'organisation territoriale s'est aussi beaucoup modifiée. Les lois de décentralisation et la réforme des politiques publiques sculptent un nouveau paysage organisationnel. Chaque échelon voit ses compétences évoluer. Le maillon régional se renforce, tant au niveau du rôle du conseil régional que des services de l'État en région. Les préfets de région passent d'un rôle de coordination à celui d'être en capacité de décision sur bon nombre de dossiers concernant notre profession, développement rural, agroalimentaire, environnement. L'échelon départemental se voit de plus en plus confier des éléments de proximité sur les notions de solidarité des personnes comme des territoires. C'est aujourd'hui le centre décisionnel sur toute l'utilisation de l'espace dont la consommation doit la préservation du foncier. Pour les échelons communaux et intercommunaux, la généralisation de l'intercommunalité est aujourd'hui dans les faits et de nombreux transferts de compétences ont déjà été effectués. Ces évolutions nous interrogent pour notre organisation professionnelle construite historiquement et quasi idéologiquement sur la commune. Assurer une représentation agricole locale et animer un collectif agricole à la dimension de ces nouveaux territoires est une question à traiter. Pour les communautés d'agglo, il nous faut aussi réfléchir. Souvent bien armées financièrement, elles convoitent l'espace agricole encore dédié à l'agriculture. Elles peuvent aussi être un lieu d'échange, d'interface sur les demandes urbaines et les productions agricoles. Structurons là aussi réflexion, organisons l'offre de produits plutôt que de se voir imposer ou interdire telle ou telle production. Ce chantier n'est pas concurrentiel avec le monde économique, il en est une nouvelle facette. Notre syndicalisme est soucieux de répondre à ces attentes nouvelles, sans oublier notre rôle dans l'économie territoriale et les filières. À l'heure où les emplois deviennent rares, l'agriculture, à travers son économie de production, est un gisement de valeur ajoutée. Le rapport de Nantes fixait le cap à tenir dans les conditions économiques, stratégiques, comme dans le retour de valeur ajoutée aux producteurs. Exerçant notre métier au cœur des territoires, des régions, notre activité est à la vue de tous. Un responsable lorrain me disait « Nos usines n'ont pas de toit. L'agriculture et son évolution interpellent et continuera toujours d'interroger nos contemporains. Sachons rebondir et agir en professionnels dans la qualité de la relation et le contenu des messages à apporter dans notre société. Une société sortie de ses doutes peut être un partenaire précieux pour notre engagement et nos compréhensions pour les générations futures. Voilà ainsi plantées, en quelque sorte, les évolutions du décor dans lequel notre maison doit se structurer pour mieux nous défendre, défendre avec efficacité les agriculteurs. Je passe donc la parole à Jérôme, maintenant, afin qu'il vous décrive la future organisation de notre syndicalisme telle qu'elle a été envisagée par notre groupe de travail et je vous remercie de votre attention. Non, il ne faut pas rigoler. Pourtant, j'ai la même taille que Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Comme Daniel vient de vous le dire, il me revient d'intervenir sur les échelons de notre
réseau, tel que l'a envisagé notre groupe de travail. Alors je vous vois venir à la sortie, au moment donc du déjeuner, où vous allez me dire « Mais Jérôme, c'est ce que nous faisons déjà dans nos différentes instances. » Oui, justement, c'est ce que nous avons voulu faire, c'est s'appuyer sur l'expérience que vous avez à chacune des structures locales, départementales, régionales et au niveau donc national, et que le groupe de travail a voulu donc amplifier et rappeler au cas où il y aurait dans quelques départements des éléments à repréciser. Je préfère le dire d'emblée, comme ça m'évitera sûrement quelques remarques à la sortie de mes propos. Alors on va commencer par le syndicat local. Il constitue la base même de notre organisation, c'est le lieu du contact direct avec les agriculteurs où nous devons plus que jamais porter une grande attention. Ce contact avec les agriculteurs est indispensable pour échanger, écouter, rendre compte de l'action que nous menons. C'est une force de notre organisation. Nous avons pu le constater lors des dernières élections aux chambres d'agriculture. Là où il y a de la proximité face à nos concurrents, nous avons conforté, voire progressé dans nos scores. Cette proximité, elle doit être de façon permanente et renforcée, et notamment lors de crises sectorielles pour être un soutien à ceux qui vivent de grandes difficultés, même si cela n'est pas toujours facile. Le rôle d'un responsable local en lien avec les associations spécialisées est d'expliquer les choix qui sont faits à chacun de nos échelons. Ce lien avec le local, que cela soit la commune, la communauté de communes, l'agglo ou toutes les autres structures, doit être décidé par la FDSEA dans chacun des départements en fonction du contexte. Mais ce choix doit être fait pour permettre aux responsables locaux d'être en relation avec les décideurs. Nous devons plus que jamais rester impliqués, car tout ce qui touche au foncier, aux aménagements locaux, nous concerne et nous avons notre mot à dire. C'est pourquoi l'implication des agriculteurs dans les conseils municipaux, les communautés de communes ou les agglos est nécessaire. Et c'est d'ailleurs toute la force de notre réseau que d'être présent à la fois, par exemple, au département en tant que membre de la CDCEA, dans le périmètre intercommunal qui établit le SCOT et dans la commune où le maire cherche à aménager. Car qui de mieux que nous peut discuter avec les maires sur, entre autres, les aménagements routiers pour la circulation des engins agricoles? Qui de mieux que nous peut discuter avec l'élu intercommunal de la gestion des espaces ruraux et de la place réservée à l'agriculture? Qui de mieux que nous défend l'installation ou l'agrandissement d'un élevage? Alors n'ayons pas de complexe, allons-y, ne baissons pas les bras, restons proactifs. Allons à la rencontre des acteurs locaux, nouons des relations avec ceux qui partagent l'espace agricole avec nous, entre autres les chasseurs, le monde associatif. Allons au-devant des consommateurs pour expliquer ce que nous faisons. Le syndicat local est le meilleur endroit pour démontrer aux citoyens les efforts que nous entreprenons sur nos exploitations pour le respect de l'environnement. C'est également le meilleur endroit pour expliquer les aberrations des gouvernants qui, de leur bureau, pondent des réglementations qui n'ont aucun sens économique. Dans un dossier comme l'environnement, l'action locale est essentielle pour contester l'extension des zones vulnérables ou la réintroduction des prédateurs ou d'autres sujets. Il faut revenir au bon sens paysan
et non au diktat de certains sachants, comme l'a bien indiqué Dominique dans le rapport d'activité, qui croient avoir la science infuse. Alors, certes, la difficulté majeure est de trouver des agriculteurs prêts à s'engager sur le plan local. C'est pourquoi nous devons proposer aux responsables locaux un appui par la formation, un appui avec un temps d'animation pour valoriser l'action locale avec la presse ou tout autre moyen, et tout faire pour éviter l'isolement des agriculteurs par l'appartenance aux syndicats. La fédération départementale, elle est pour nous un échelon essentiel, avec des missions déterminantes pour notre réseau, celle à la fois de répondre aux questions de nos adhérents et à leurs préoccupations, notre vocation première étant bien la défense professionnelle. C'est pour ces raisons que les fédérations départementales sont des relais auprès de nombreux partenaires pour faire passer nos positions. Or, notre représentativité, notre crédibilité et notre capacité d'influence, mais aussi notre indépendance financière, reposent sur l'adhésion des agriculteurs. La question de la mise en œuvre d'une politique d'adhésion structurée et organisée est donc une priorité pour la fédération départementale. L'expérience nous montre qu'une politique d'adhésion est possible. Certains départements développent des stratégies et ils ont des résultats. Au-delà de l'animation du réseau, de la proximité auprès des agriculteurs que je viens d'évoquer il y a quelques instants, le développement des services est également indispensable pour notre syndicalisme. De plus en plus de demandes sont formulées par les agriculteurs, que cela soit sur le plan social, fiscal, sur l'appui juridique, mais aussi pour aider les agriculteurs à monter les dossiers PAC ou d'autres dossiers réglementaires. Nous devons pouvoir répondre à ces nouveaux besoins sans nous poser la question de la concurrence avec les autres OPA. Oui, le champ des services aux agriculteurs est vu aujourd'hui par beaucoup comme une opportunité. Alors, échangeons, classons les priorités, passons des accords, mais n'ayons pas peur de nous positionner pour apporter à nos adhérents les services qu'ils attendent de nous. Et profitons-en pour apporter les meilleurs services et de voir les complémentarités entre départements afin qu'on le soit les plus performants, les plus compétitifs et les plus attractifs. Une des autres missions d'une fédération est celle de la communication. Sans rentrer dans tous les outils qui amènent de plus en plus de concurrence, nous souhaitons réaffirmer ici notre positionnement pour gérer la presse agricole au niveau de chacun des départements, avec la nécessité d'une réflexion stratégique indispensable pour que nous restions bien positionnés. Concernant maintenant la fédération régionale, elle devient le lieu décisionnel politique. Depuis que la réforme des politiques publiques a renforcé cet échelon, en confiant au DRAF, au préfet, au DREAL, à la directe, des missions déterminantes en termes d'orientation et de décision sur l'agriculture. Nous devons renforcer nos FRSEA tout en gardant un lien direct avec les fédérations départementales. C'est pour ces raisons que nous devons avoir les mêmes ambitions du fonctionnement qu'un syndicat départemental ou national. Cultivons des relations régulières avec tous les acteurs régionaux, car aujourd'hui, la majorité des décisions se prennent à la région. Nous devons, au niveau régional, définir les positions professionnelles et les porter auprès de l'ensemble des interlocuteurs. Nous devons animer un CAF pour permettre d'avoir une stratégie auprès du Conseil régional et des services de l'État,
sans oublier le rôle que doit tenir la FRSEA auprès des organisations économiques afin de faire valoir les intérêts des producteurs. Pour être efficace, il faut tendre vers une relation plus étroite entre les départements. Profitons-en pour rationaliser les moyens. La mutualisation de moyens entre fédérations ne doit pas nous faire peur. Au contraire, cela est une vraie opportunité pour mettre la compétence au service de tous en développant des actions et des initiatives communes. La FRSEA doit aussi être ce lieu de synthèse entre les départements et le niveau national. Alors oui, cela suppose d'avoir des moyens. Pourquoi ne pas basculer le financement du syndicalisme au niveau régional? Aurons-nous le courage politique d'aller jusque-là? Dans tous les cas, nous vous le proposons. Mais au-delà des moyens financiers, c'est la décision politique qui sera déterminante si nous voulons donner une véritable ambition. Pour terminer sur nos structures, il y a bien entendu notre échelon national, qui doit tout mettre en œuvre pour accompagner ces chantiers que Dominique va vous présenter. L'échelon national doit renforcer son interactivité avec les différentes composantes du réseau et doit nous apporter tous les éléments en matière de formation, d'appui méthodologique, de gestion des ressources humaines. Dominique va maintenant vous présenter la partie de mise en œuvre de ce rapport. En effet, nous partageons tous ce qu'il faut faire pour un syndicalisme fort et puissant. Mais parfois, devant la difficulté du changement, nous temporisons plutôt que d'anticiper. Dominique va donc vous présenter les pistes de travail très concrètes que nous vous présentons. Nous comptons sur vous, vous pourrez compter sur nous. Merci Daniel et Jérôme. Donc, les pistes que je vais vous présenter ont été validées par notre dernier conseil d'administration du 14 mars. Et je pense que nous avons, à partir de ces pistes, les moyens de dessiner le réseau syndical de demain. Parce que l'échelon local, les syndicats locaux sont la base de notre organisation, nous devons redéfinir officiellement je dis bien, le périmètre de cet échelon. La commune, l'intercommune, le canton, le pays ou le bassin de vie, nous avons aujourd'hui, suivant les départements, avec des départements complètement couverts par des réseaux, cela va de 7 syndicats locaux qui couvrent un département jusqu'à 300 syndicats locaux. Il est temps, à l'occasion du renouvellement syndical de 2014, de nous donner l'occasion de réécrire, de redessiner l'organisation des départements. Chacun pourra avoir cette initiative et il est surtout question de nous poser une fois de plus la problématique de l'animation et de la vie de cet échelon local. Alors, je sais, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, certains d'entre vous vont me dire « mais nous, on l'a déjà fait, on est en intercommune, on est voire en intercanton, ou on s'est regroupé en pays, ou on s'est calqué sur l'organisation des pays. Mais combien l'ont fait de façon officielle, statutaire, ce qui nous préservera notre droit à présenter des candidats dans le collège 5E en 2019 à l'occasion du renouvellement des chambres d'agriculture. Donc, chaque FDSEA devra se poser cette question, la question de l'animation locale, accompagner les responsables locaux sur l'approche d'un projet local, d'un projet de développement, d'un projet d'aménagement et surtout valoriser ces actions locales. Et on a de nombreux supports. C'est à travers la communication, avec les moyens modernes de communication, mais aussi la validation d'actions locales déjà à l'intérieur de nos conseils d'administration départementaux. Et puis, des choses très simples. Combien d'animateurs syndicaux dans nos départements ne connaissent pas l'exploitation du responsable avec qui ils travaillent?
Combien de responsables ont préféré ou n'ont pas osé demander à l'animateur de se rendre sur son exploitation et ont perdu ou ont passé 2 heures pour aller au chef-lieu, en revenir et donc passer du temps au lieu de faire plus ample connaissance. Donc j'en appelle davantage à des animateurs avec des ordinateurs portables plutôt que des animateurs dans leur bureau derrière leur écran d'ordinateur. Et puis, pour vous inciter davantage, je vous propose d'organiser un concours d'initiative que nous valoriserons dans 1 an au congrès de 2014 qui se déroulera à Biarritz d'ailleurs. Et je vous propose qu'on finalise cette initiative à l'occasion de notre prochain Conseil fédéral en juin autour du thème « Les métiers de l'agriculture, ils font tourner la terre. Les responsables de la FNSEA, ils font tourner l'agriculture ». Nous avions d'ailleurs déjà évoqué cette idée à Saint-Malo, mais on ne l'a pas généralisée. Donc, ce coup-ci, c'est la bonne. Des syndicats locaux donc vivants pour faire vivre nos départements avec des adhérents, un journal, des services. Nous vous proposons là aussi un plan ambitieux pour mieux accompagner les fédérations qui traversent des périodes difficiles, pour développer une stratégie de groupe, pour mieux utiliser les savoir-faire et compétences de notre réseau et nous renforcer collectivement, pour mettre en œuvre une véritable stratégie de gestion des ressources humaines afin de mieux valoriser les compétences de nos collaborateurs et d'accompagner les évolutions de métiers. Pour atteindre ces objectifs, nous devons redéfinir le contenu des conventions entre la Fédération nationale et les fédérations départementales. Elles devront comprendre à l'avenir une stratégie d'adhésion définie et mise en œuvre, une stratégie de maîtrise de la presse départementale, le développement de services aux adhérents, un niveau de cotisation minimum. Un projet de convention nouvelle sur ces bases sera présenté au conseil d'administration de cet été pour être mis en œuvre dès la rentrée. Autrement dit, pour être plus concret, c'est-à-dire tout département qui ne remplira pas ces 4 conditions ne pourrait pas signer une convention d'accompagnement avec la FNSEA. Un groupe de directeurs de fédérations départementales et de fédérations régionales travaille déjà sur une offre minimale de services qu'un département devrait proposer à tous ses adhérents. Cette offre accessible, adaptée à chaque département, qu'il s'agisse de conseils juridiques, de cartes moissons, d'Oscar, de nombreuses idées ou réalités qui existent déjà, mais qu'on pourrait partager avec un plus grand nombre. Donc ce travail sera intégré dans la préparation du projet de convention. De la même manière, un groupe de directeurs travaille déjà à développer une démarche ressources humaines pour notre réseau. Démarche dont l'objectif est de faciliter le recrutement et les évolutions de carrière. En matière de formation, enfin, nous allons continuer à offrir aux nouveaux élus, présidents, secrétaires généraux, un programme. Nous renforcerons l'offre en direction des animateurs, mais aussi des responsables locaux. Il s'agit ici non pas d'inventer, mais d'adapter et de renforcer les schémas existants. Donc des syndicats locaux vivants, des départements renforcés, voilà les conditions qui permettent d'aller travailler en région avec efficacité, être au plus près de cet échelon décisionnel, acquérir de l'influence en étant connu et reconnu sur la place régionale. Ça ne se décrète pas, ça ne se fera pas de façon spontanée. Nous devons y travailler activement et se donner notamment les moyens pour les responsables de pouvoir y passer du temps. À l'intérieur du groupe, un responsable régional nous disait « Depuis que je passe au moins 2 jours par semaine à la région, je suis devenu un interlocuteur légitime et normal de nos administrations, du conseil régional et autres interlocuteurs. » Évidemment, certains dossiers reviendront avec un peu plus d'acuité, je pense au dossier environnement.
ce sera un sujet de priorité, mais il y en a tellement d'autres. Avec les chambres régionales, avec la Fédération des coopératives, nous devons nous faire connaître pour nous faire entendre auprès de toutes ces administrations, associations environnementales, collectivités à cette échelle régionale. De même, avec le Conseil régional, je citerai par exemple le dossier formation, le dossier emploi, le dossier développement économique. Mais vous l'avez compris, la méthode persuasion, orientation ne suffit pas. Nous devons organiser un séminaire par région pour réfléchir à ce positionnement politique, définir, écrire les missions de la fédération régionale, impliquer chaque responsable départemental sur un dossier régional, décider de la vie institutionnelle de la région à l'intérieur de la FRSEA et avec les organisations professionnelles agricoles. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure Jérôme en parlant de CAF, en parlant de rencontres communes avec les chambres régionales, en parlant d'entrevues avec le Conseil régional. Le service syndical et les directeurs de FRSEA seront prêts début octobre pour pouvoir conduire ce travail sur l'hiver 2013-2014. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire aux nouveaux élus dans les chambres régionales que la première rencontre agricole avec les différentes administrations, DRAFDREAL, avec le Conseil régional, doit se dérouler avec le président de la FRSEA, avec le président des jeunes agriculteurs. Je vous propose enfin d'interpeller la Commission nationale statut et conflits pour redéfinir la place des fédérations régionales dans nos statuts. Les FRSEA doivent-elles devenir un niveau d'éligibilité au conseil d'administration de la FNSEA, comme l'est le département aujourd'hui? Ce n'est pas l'objet de ce congrès de trancher sur ce dossier. Je vous demande simplement de vous prononcer dans la discussion qui viendra tout à l'heure sur le fait d'engager ce travail et de se donner le temps de la réflexion et de l'expertise pour passer d'un niveau d'éligibilité du département à la région. Et à quelles conditions? Mais sans moyens, nos FRSA ne se développeront pas. Nous savons que toutes les mutualisations sont possibles, qu'elles doivent nous permettre de gagner en efficacité et de dégager du temps pour les missions régionales. Le sujet nous perturbe, ça perturbe nos habitudes, ça perturbe notre façon de travailler, mais nous avons un peu de mal à aborder ces questions collectivement. Eh bien, dès l'an prochain, nous aurons une occasion obligatoire d'en parler en faisant transiter, Jérôme a posé la question, je vous amène à la réponse, en faisant transiter l'ensemble du financement public du syndicalisme par les fédérations régionales. Nous devrons ensemble discuter et travailler à la meilleure utilisation de nos moyens pour l'efficacité de l'organisation régionale et de l'organisation régionale à partir de départements solides. Nous avons travaillé dans ce sens sur le dossier de l'emploi. Nous devons passer à cette étape pour le financement du syndicalisme. Et quand nous aurons réalisé ce travail du local au départemental et à la région, évidemment que nous aurons une FNSEA idéale. Le groupe Rapport Moral a quand même identifié quelques points d'amélioration nécessaires ou quelques sujets importants à travailler pour le niveau national. S'attacher à rendre plus impliquante et transparente la relation de la FNSEA avec ses réseaux, notamment par l'amélioration des notes préparatoires aux différentes réunions, des relevés de décisions clairs qui puissent être indiqués, partagés, ramenés sur les régions et les départements. Travailler au lien entre le syndicalisme à vocation générale et les associations spécialisées, comme on a pu le faire sur des sujets importants comme la politique agricole commune ou comme chaque secteur de production, ou sur des stratégies de fonctionnement. Je pense notamment au travail qu'on fait actuellement, qu'on a démarré avec Légumes de France, avec la FOP, sur les stratégies, les politiques d'adhésion. Enfin, accompagner le réseau sur le développement de services, comme cela a été évoqué plus haut. Vous l'avez compris, les chantiers sont vastes, mais il en va de l'avenir de ce syndicalisme auquel les agriculteurs continuent à faire confiance majoritairement. C'est pourquoi ce rapport
qui vous est présenté, ces axes qui vous sont demandés de mettre en œuvre, ne sont pas un énième rapport qu'on va entasser dans les tiroirs d'un bureau de la FNSEA. C'est l'ouverture d'un chantier sur lequel nous reviendrons très régulièrement en conseil d'administration, en commission syndicale, en conseil fédéral et lors de nos prochains congrès. Le groupe de travail qui a participé à l'établissement de ce rapport a accepté, voire demandé, de continuer à suivre le travail engagé à l'occasion de ce congrès. Oui, mes chers amis, en ce mois de janvier 2013, les agriculteurs ont participé à 56% et nous ont fait confiance à 56% à l'occasion du renouvellement des chambres d'agriculture. Cette confiance renouvelée ancre la FNSEA et les jeunes agriculteurs dans le paysage politique agricole. Cette confiance, nous l'apprécions, nous la mesurons et elle nous engage envers ceux qui ont voté pour nous, mais aussi pour l'évolution de l'agriculture. Tous ne partagent pas notre majorité, mais tous comptent sur nous. Nous ne devons pas relâcher cette organisation faite de proximité et de responsabilité. Il n'y a pas de petits dossiers, ni de petits ou de grands responsables à la FNSEA. Celui qui se préoccupe de l'animation locale ou de la traversée de son village a autant d'importance et tout aussi indispensable que quand Xavier Belin ou un des secrétaires généraux rencontre son interlocuteur ministre ou un autre interlocuteur dans un autre ministère. La complémentarité affichée pendant cette dernière campagne avec les jeunes agriculteurs doit se poursuivre à tous les niveaux, à tous les étages, sur tous les dossiers. Ne devenons pas deux syndicats concurrents. Les jeunes agriculteurs ont osé, avec la réorganisation, répondre aux questions de l'évolution des lieux de décision, au changement des domaines de compétences des différents niveaux de collectivité. Notre réseau doit évoluer de la même manière. La charpente de la FNSEA, du syndicalisme majoritaire, ne nous appartient pas. Elle nous a été transmise et nous devons la transmettre à nos successeurs en ordre de marche. Un nouvel acte de décentralisation qui vous sera présenté tout à l'heure va être soumis au Parlement. Nous faisons le choix de se préparer à ces évolutions, parce que nous avons un peu de retard quant au niveau régional, parce que nous voulons rester sur ce schéma. Où il y a un niveau de décision, il y aura un responsable FNSEA. Convaincus que nous sommes qu'il est possible d'influencer le cours des événements, parce que nous souhaitons que dans 66 ans, la FNSEA améliore encore son score.